Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission durant laquelle nous allons accompagner des récits, des témoignages de personnes dont la vie a été totalement transformée, totalement changée. Une preuve supplémentaire pour vous qui passez par un moment difficile dans votre vie que le changement est possible. Quelle que soit la gravité ou la perplexité de votre problème, sachez qu'il existe une solution. Et nous allons voir cela dès à présent à travers le récit de Julienne. Soyez attentifs. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite parce qu'au niveau de la santé, c'était pas ça. J'avais une santé vraiment de plus mémorable parce que pendant des années, j'ai subi beaucoup d'opérations. J'ai été opérée du foie. Je suis entrée à l'hôpital avec une douleur au niveau du cœur. Et les médecins ne trouvaient pas, les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Donc, ils essayaient un peu tout. Au début, ça a été la fièvre jaune. Ils ont essayé de me traiter de la fièvre jaune, mais ce n'était pas ça. Après, ça a été la tuberculose. Ce n'était pas ça non plus. Et par l'essai de médicaments, j'ai développé un abcès au foie. Donc, après cet abcès, il a fallu opérer. Ça a été ma première opération. Et de là, après, je suis sortie de l'hôpital avec un traitement qui avait calmé un peu les douleurs, mais ce n'était pas ça parce que quelques mois plus tard, j'ai récidivé parce que, comme je faisais beaucoup de sport, c'est par là que j'ai eu des problèmes parce que je me suis évanouie. Donc, je ne comprenais pas pourquoi et je suis retournée à l'hôpital. Et là, on a commencé à refaire des examens comme au début. Là, j'ai passé l'IRM. On n'a rien trouvé. C'est quand j'ai fait l'électrocardiogramme qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était une dilatation de l'aorte avec rupture d'anévrisme. Donc là, j'avais 15 jours. On m'a donné 15 jours de réflexion parce qu'il fallait opérer rapidement, sinon, rupture d'anévrisme, c'est crise cardiaque direct. Donc, au bout de 15 jours, il fallait décider. J'ai dit oui. Je suis passée sur la table d'opération. Donc, on m'a opéré, on m'a remplacé l'aorte et tout. Et quelques années plus tard, c'était le souffle au cœur. Souffle au cœur, tombe enceinte. Et pendant ma grossesse, j'avais le souffle au cœur. Et les médecins me disaient, si vous ne pouvez pas accoucher normalement, donc il a fallu faire une césarienne. Et pendant la césarienne, j'ai été dans le coma. Je suis sortie du coma et je suis sortie de l'hôpital. Je m'occupais de mon enfant, mais je ne pouvais pas le porter parce que par le souffle au cœur, il ne fallait pas faire d'efforts. Qui dit effort, dit aussi chute, tomber et peut-être ne pas se relever, et ainsi de suite. Donc, je me suis retrouvée comme ça, toute seule, avec des amis qui étaient autour de moi, à me sortir, à me battre pour élever mon gamin. Sauf que quelques années plus tard, nouvelle encore, je retourne à l'hôpital parce que j'étais suivie tous les mois. Tous les 6 mois, j'étais hospitalisée parce qu'il fallait faire les prises de sang et tout. Quand je suis rentrée à l'hôpital, là, on m'annonce Madame, vous avez la cataracte. Mais non, c'est pas possible. Une fois de plus, déjà, à 20 ans, on m'annonce que je dois me faire opérer du cœur. Pour moi, à 20 ans, on ne se fait pas opérer du cœur, c'est des maladies des adultes. Et là, encore, on m'annonce une autre nouvelle, cataracte, maladie d'adulte. Je dis non. On n'a pas le choix. On se dit, on a besoin de la santé. J'avais un enfant, il fallait que je me batte pour lui. Donc, j'ai été opérée de la cataracte. Et c'était pas facile non plus, parce que je me retrouvais toute seule. Il n'y avait que des amis. La sœur qui m'a élevée, donc mon père lui a donné ma charge. Elle n'était pas présente. Je n'avais pas la famille qui était présente. J'avais des problèmes de logement parce que l'appartement où je vivais, le propriétaire m'annonce qu'il veut le mettre en vente. Donc, je me retrouvais avec un enfant de 6 mois dans les bras à chercher un appart. Et
À quelques mois, j'allais me retrouver dans la rue avec un enfant. Donc, faire quoi? J'ai été voir mon patron. Je lui ai demandé s'il pouvait se porter garant pour moi. Et j'ai trouvé, ça m'a étonnée. D'ailleurs, il m'a dit oui. Donc, j'ai commencé à chercher l'appartement, mais ce n'était pas facile parce que je ne trouvais pas. Femme célibataire, touchant pas grand-chose avec un enfant, c'était du refus partout, partout. Et je n'avais pas d'appartement. Et j'avais ma meilleure amie. Bon, non, c'était ma meilleure amie, c'était ma sœur. En même temps, elle avait une sœur qui avait un appartement. Donc, sa grande sœur s'est proposée de me louer cet appartement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une autre ville avec mon enfant dans les bras, à monter et descendre. C'était des heures interminables parce que je le laissais à l'autre bout. À 7 h du matin, je le récupérais à 21 h. En fait, je ne le voyais pas. C'était difficile, très, très difficile. Plus le temps passe, plus la personne qui est inactive accumule les problèmes, accumule les situations difficiles. Parfois par manque d'attitude, parfois parce que tout simplement elle ne sait pas quoi faire. C'est le cas de Julienne. Les problèmes de santé s'enchaînaient les uns après les autres. Elle était dans une situation d'impuissance, aussi bien elle que les personnes qui essayaient de l'aider. Et lorsque les problèmes s'accumulent également les pensées négatives, s'accumulent également les fardeaux, le découragement, l'envie de tout abandonner. Et beaucoup dans ces moments arrivent au fond du puits et même pensent au suicide. Julienne a trouvé, à travers la foi, à travers l'appui qu'elle a reçu dans les réunions au Centre d'accueil universel, une solution à sa vie. Et c'est ce que nous allons voir dès à présent. Alors, le centre d'accueil, je l'ai connu par rapport justement à ma meilleure amie dont j'ai parlé précédemment, qui a été invitée par une voisine. Et elle a été la première semaine. La deuxième semaine, elle m'a invitée, elle m'a dit, écoute, Julienne, il faut que tu viennes. Parce qu'elle allait dans des églises avant, à chaque fois elle m'invitait, je n'y allais pas. Et quand je suis venue la première fois, j'ai été touchée. Je ne sais pas, mais quelque chose m'a attirée. Donc, quand je suis arrivée, c'était un vendredi. Ça m'a attirée, mais en même temps, j'étais un peu sur mes réserves parce que je voyais les gens crier, ça tombait et tout. Mais ça ne m'a pas fait peur. Et on nous a donné le programme de l'église le lundi, le mardi, bon bref. Et moi, j'ai ciblé les jours que je voulais venir. Donc, après avoir ciblé ces jours, il y avait des propos, il fallait suivre des propos. Et le problème, c'est que ce n'était pas facile. Parce que c'était en plein hiver. Et je me rappelle, cet hiver était vraiment rude. Parce qu'il pleuvait, il neigeait. Et je venais à l'église, je récupérais mon fils à 19 h. Peu importe le temps, j'étais à l'église. Des fois, j'arrivais à l'église, il pleuvait, j'étais trempée avec mon gosse sur la poussette. Les membres de l'église me regardaient. Moi, c'était pas ça. Il fallait que je sois là parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et puis, quelques mois plus tard, je suis arrivée au mois de septembre, quelques mois plus tard, le pasteur annonce la campagne d'Israël. Moi, la campagne d'Israël, je ne connaissais pas. Hein. Il dit, voilà, il va faire ça, ça, ça. Ça veut dire jeûne, prière, sacrifice. Je me suis lancée. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le faire. Donc, je venais, je faisais des propos. J'ai commencé à suivre la campagne. Il fallait jeûner, il fallait prier. Bon, pour vous dire, je ne savais pas prier hein, parce que j'ai fait les écoles catholiques, on vous apprend Notre Père, je vous salue Marie. Et donc moi, quand je suis arrivée au centre d'accueil, la seule prière que je savais, c'était « Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui ». C'est tout ce que je faisais. Même quand j'étais malade, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai mis tout ça en place. Les propos, la campagne. Quand la campagne est arrivée, je me suis donné à fond sur cette campagne parce que j'avais un problème, il fallait résoudre ce problème. C'était le problème de santé, il fallait vraiment le résoudre. Donc, au moment de sacrifier, ce n'était pas facile non plus. Parce qu'après le jeûne, les prières, je faisais des allers-retours. Là, j'avais perdu 7 kilos parce que je courais, je passais mon temps à courir entre le travail, récupérer mon fils, l'église et tout. Je voulais quelque chose, je voulais un résultat. Et pour moi, c'était aussi un sacrifice parce que même s'il pleuvait, même s'il neigeait, il fallait que je sois là pendant les prières.
Et pendant la campagne, il a fallu sacrifier, j'ai pris l'enveloppe. Après, j'ai dit, c'est pas grave, je le fais. Et puis on verra ce qui va se passer. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Quelque chose de très important que Julienne disait il y a quelques instants, c'est qu'elle s'est fixé un objectif. Un grand problème chez la plupart des personnes est de ne pas se fixer d'objectif, de ne pas savoir où elles vont, de laisser les choses arriver, de voir ce qu'il va arriver. Bien, on va voir comment ça va se finir, on va voir ce qui va se passer. Certains diront, mais nous ne sommes pas maîtres de notre futur. Nous ne sommes pas maîtres de notre futur lorsque nous laissons les choses couler, lorsque nous laissons les situations aller d'elles-mêmes. Mais lorsque nous fixons un objectif et que nous nous donnons les moyens, lorsque nous nous donnons les moyens, comme Julienne s'est donné les moyens de parvenir à une restauration totale et complète de sa santé. Elle s'est donné les moyens de vaincre la maladie, de vaincre ses difficultés. Elle s'en est donné les moyens. Jusqu'alors, elle ne s'en était jamais donné les moyens. Parfois, la personne se donne les moyens physiquement, mais lorsque ces moyens sont épuisés, elle baisse les bras, elle s'abandonne aux problèmes. Mais il y a une solution. Et chaque mardi, au centre d'accueil universel, nous luttons en faveur de votre santé. Vous êtes une personne malade, vous êtes une personne désabusée par la médecine, vous êtes une personne pour qui, médicalement, scientifiquement parlant, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Tout ce que vous avez essayé aujourd'hui, chaque bilan médical atteste le même problème. Chaque porte auquel vous frappez donne le même verdict, donne la même gravité, la même chose, la même gravité au problème. Bien, il est temps de prendre une autre voie, celle de la foi. Il est temps de prendre une nouvelle direction, celle de la foi placée dans un Dieu qui est capable d'agir dans votre vie. Et la preuve, nous allons voir dès à présent qui est Julienne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a des années. Comme je vous disais précédemment, je jeûnais, je suis tombée en pleine campagne d'Israël, donc j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et sur mon sacrifice, en fait, c'est parce que avec mes problèmes de santé, je devais me faire réopérer pour la deuxième fois du cœur ouvert. Et donc, c'est pour ça que je dis, je me suis donnée à fond et ça a payé. Dieu a répondu à mes prières et à mes sacrifices. Donc, je suis retournée à l'hôpital quelques mois après, faire l'IRM, parce que tous les 6 mois, je devais faire l'IRM. Et quand je vais voir le cardiologue me dit, non, vous n'avez pas rendez-vous. Mais si, j'ai rendez-vous, j'ai appelé, j'ai le papier, il me dit non. Pourquoi vous venez? Parce que j'avais un souffle-cœur, je devais être réopérée du cœur parce que
la transplantation de l'aorte, il y avait des trous, donc il fallait le remplacer. Et je vais passer justement l'IRM et l'électrocardiogramme. Je me dis, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, il n'y a plus de souffle au cœur. Et là, je dis, ben, gloire à Dieu, c'est à payer alors ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Ce qu'on me disait, ce que les pasteurs me disaient, appliquer. Il suffit juste d'appliquer, de mettre sa foi et vous serez guéri. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai mis ma foi en œuvre, pratiqué, et j'ai été guérie. Et là, la vie était magnifique en fait. Parce que même si je vivais, mais je me voyais vivre. J'étais vivante, j'étais heureuse, j'avais plus de problèmes de santé, je pouvais faire tout ce que je voulais. Même financièrement, ça allait parce que j'avais trouvé un appartement, l'appartement que la sœur de ma copine me louait, je ne le louais plus. J'ai réussi à acheter un appartement, donc je vivais avec mon fils. La vie était belle. C'est pas pour autant que j'ai baissé les bras, hein, parce que, pour vous dire, chaque campagne, peu importe la campagne, que ce soit la campagne Daniel, campagne d'Israël, je participe, les propos, je continue à les faire, parce que je veux plus. Je veux aussi montrer la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que maintenant, les gens, quand ils me voient, ils me disent, mais c'est plus toi, c'est pas possible. Je dis, si. Il y a des amis que j'avais perdus de vue. Ils sont présentés dernièrement à mon travail. Ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais c'est pas toi. Je dis, bah si, c'est moi. Mais t'as pas pris une ride. J'ai dit, bah, si tu savais, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne sais pas comment t'expliquer, parce que même si je les explique, ils ne comprendraient pas, parce qu'ils sont athées. Même quand je dis à quelqu'un, bah, je vais à l'église, tu vas tout le temps. Je dis, bah, c'est le sacrifice, en fait. C'est Dieu. Si tu marches avec Dieu, tout va dans ta vie. Moi, c'est ça. Donc, j'ai Dieu dans ma vie. Et je suis heureuse dans la vie parce que récemment, l'année dernière, le 31 décembre 2014, j'avais dit à Dieu, je voulais être aussi heureuse dans ma vie sentimentale. Il a fait. Il m'a donné un homme, mais je lui ai dit, tu m'as donné un homme. Là, on arrive à la fin de l'année. Maintenant, ce n'est plus un homme que je veux, c'est un mari. Donc, il va falloir que tu fasses tout, que ma vie glorifie ton nom. Je ne veux pas me contenter d'un homme dans ma vie. Je veux un mari. Donc, d'où aussi maintenant, je vais à la thérapie de l'amour, suivre aussi tout ça pour que, il ajuste aussi dans ma vie sentimentale. Maintenant, j'ai la santé, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix de l'âme, j'ai le Saint-Esprit, je suis heureuse. Donc, maintenant, le surplus qui me manque, c'est être heureuse dans la vie de couple. Le centre d'accueil pour moi représente la vie, l'espoir, la foi, la joie. On ne va pas au centre d'accueil juste pour y aller. Quand on va au centre d'accueil et qu'on écoute bien ce qu'on vous dit de faire et que vous appliquez tout ce qu'on vous dit de faire, eh bien, il y a des résultats. Dieu agit dans votre vie. Moi, je le dis parce que Dieu a agi dans ma vie. Si on m'avait vu il y a 5 ans, 5-6 ans, et comme vous voyez maintenant, c'est une autre personne. Je suis une autre personne. Sans plus attendre, j'aimerais vous laisser le numéro de l'AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12. Vous qui, dès à présent, avez besoin d'un appui, d'un conseil, d'une orientation ou même d'une prière, qui dit, Christophe, je ne peux pas attendre plus, je n'ai pas le temps d'attendre d'aller au centre d'accueil universel, je n'ai pas le temps d'attendre l'heure de la réunion, j'ai besoin maintenant d'un conseil, j'ai besoin maintenant de parler à quelqu'un. Bien, alors notez ce numéro qui s'affiche sur votre écran, 01 53 35 85 12. Vous pouvez également, pour plus d'informations, vous rendre sur notre site internet www.centredaccueil.fr.
toutes les rubriques, les adresses, des messages et également d'autres témoignages sont en ligne, sont à votre disposition. Bien, nous avons vu ce que le pouvoir de la foi a réalisé chez Julienne. Nous allons voir maintenant avec un autre témoignage, celui de Suzy, que le premier témoignage n'était pas un coup de chance, n'était pas un hasard, mais qu'il est véritablement le fruit d'une attitude et d'une décision. Accompagnez le témoignage de Suzy. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je ne vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël. Étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc, effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que vous avez pu, à travers tout ce que vous avez entendu, j'espère que vous avez pu reprendre courage, reprendre de la force, comme le dit ce proverbe, reprendre du poil de la bête, relever la tête et sortir de cet état de panique. Lorsque la personne entend des mauvaises nouvelles,
elle a tendance à paniquer. Bien, sortez de cet état de panique, entrez dans le monde de la décision, de la foi et soyez vainqueurs. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission.